Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde. Mardi 30 juillet, je descends tranquillement de chez nous pour me rendre à la station chez Cube et je passe par la place Émilie-Gamelin. Et puis, j'ai souvent dit, à la place Émilie-Gamelin, en termes d'aménagement urbain, c'est très, très, très beau. Beaucoup de gens disent, ben oui, mais c'est pas utilisable. Il y a trop de monde qui sont intoxiqués, etc. Fait que j'ai vu ce matin, il y avait une voiture stationnée qui s'était écrit dans le pare-brise sur le côté médiation, intervention sociale. Fait que je me dis, bon, mais c'est bien. Hein, je veux dire, nos taxes municipales servent à quelque chose. Il y a une intervention qui a lieu, c'est super. Puis après ça, j'ai vu l'autre affaire, que c'était une voiture qui n'avait pas de plaque, puis qui avait une plaque en papier dans la fenêtre en arrière. Puis je disais, mais à la SAAQ, ça va toujours pas mieux. C'est incroyable, ce cafouillage, quand même, hein, à la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est quelque chose d'inacceptable. On n'en parle plus. Heureusement, ça a l'air fini, mais de toute évidence, à la Ville de Montréal, en tout cas, ils n'ont pas eu le temps de retourner au bureau chercher une plaque en métal. Je voulais aussi vous dire, j'avais une conversation il y a quelques minutes, c'était très drôle avec notre réalisateur Jean-François Roy, sur l'entrevue que j'ai faite avec Pierre Paulus hier, puis je comprenais à quel point le discours conservateur parle au monde ordinaire, qui ont d'autres choses à faire dans la vie que de se préoccuper de la planète. Il faut qu'ils payent leur épicerie, il faut qu'ils payent des cahiers d'école. Puis je comprends ça très bien. Puis je trouvais juste que dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, c'est important d'obtenir de l'opposition officielle des positions sur des enjeux aussi importants que ceux-là. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une auto électrique, c'est vrai, mais celui qui s'est acheté un Cadillac Escalade, qui est pogné dans le trafic sur l'autoroute 15, lui, il avait les moyens. Puis lui, il a choisi de payer bien cher pour bien du gaz, mais nous, on n'a pas les moyens d'absorber toute la boucane que son camion fait. C'est ça qui est le problème, honnêtement. Fait que j'ai trouvé important de revenir là-dessus parce que le monsieur Paulus hier évoquait que c'est la technologie sur laquelle ils veulent miser, mais c'est vraiment jusqu'ici un peu du pelletage de nuages. Ça fait longtemps que j'entends ça. Écoute, je travaillais avec lui à l'époque, de 2015 à 2018, 19. Il parlait encore de ça. Et à ce qu'on sache, il n'y en a pas eu d'évolution. La preuve, c'est que la loi 59, qui interdit les propos mensongers au sujet, par exemple, de sujets comme le climat, ils ont décidé, l'Alliance Nouvelle Voix a décidé de retirer l'essentiel de ses publications. Alors, il y a anguille sous roche, et je pense que de la part d'un gouvernement en attente, disent-ils, c'est possible, honnêtement, les statistiques sont là, les sondages appuient cette théorie, il va falloir des réponses très, très concrètes. Alors voilà, je pense juste que la crise climatique n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite. On a besoin de tout le monde. Comme disent les Anglais, all hands on deck. Qu'on soit à gauche ou à droite, cette situation-là est réelle. Et même le très progressiste, travailliste, c'était un conservateur à l'os, Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, était venu dans une convention conservatrice pour dire, écoutez, c'est votre politique de ne pas en parler, de faire comme si ça n'existait pas, c'est pas applicable. C'est une réalité, puis on s'attend à quelque chose de mature de la part de politiciens qu'on paye parce que nous, on aimerait ça parler d'autres choses. Nous, on aimerait ça avoir le sentiment que les gens qu'on a élus s'occupent de ces sujets difficiles. Moi, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans le collecteur d'égouts en dessous de chez nous. Je veux, par contre, m'assurer que mon conseiller municipal a fait ce qu'il fallait pour que ça me remonte pas le clapet dans mon sous-sol. Alors voilà, on veut que les sujets difficiles soient adressés par les gens pour qui on paye des salaires parce qu'on les a élus lors d'élections en bonne et due forme. Merci.